Bonjour et bienvenue sur la chaîne PDSF Parole de Dieu source de ma foi. Dans la précédente vidéo nous avons étudié Genèse 1 versets 3 à 5 et dans cette vidéo nous étudierons Genèse 1 le verset 6 à 25. Merci et bon visionnage. Genèse 1 verset 6 à 25. Verset 6 Elohim avait dit, le firmament apparaîtra entre les eaux, et il apparut pour séparer les eaux d'avec les eaux. Verset 7 Elohim fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Il en fut ainsi. Verset 8 Elohim appela le firmament cieux. Le soir apparut, et le matin apparut, second jour. Verset 9 Elohim avait dit, les eaux qui sont au-dessous des cieux seront rassemblées en un lieu et le sec apparaîtra. Il en fut ainsi. Verset 10 Elohim appela le sectaire, et il appela la masse des homères. Et Elohim vit que cela était bon. Verset 11 Elohim avait dit, la terre produira de la végétation, de l'herbe semant de la semence, et l'arbre fruitier faisant du fruit selon son espèce, dont la semence était en lui sur la terre. Il en fut ainsi. Verset 12 La terre fit sortir de la végétation, de l'herbe semant de la semence, selon son espèce, et de l'arbre faisant du fruit, dont la semence était en lui, selon son espèce. Elohim vit que cela était bon. Verset 13 Le soir apparut, et le matin apparut, troisième jour. Verset 14 Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Verset 15 Et ils deviendront des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fut ainsi. Verset 16 Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour et le petit luminaire pour gouverner la nuit, ainsi que les étoiles. Verset 17 Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sur la terre. Verset 18 Pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Elohim vit que cela était bon. Verset 19 Le soir apparut, et le matin apparut, quatrième jour. Verset 20 Elohim avait dit, les eaux grouilleront de choses grouillantes, d'âmes vivantes et des oiseaux voleront sur la terre, sur les faces du firmament des cieux. Verset 21 Elohim créa les grands monstres marins et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, dont grouillèrent les eaux, selon leur espèce, et tout oiseau ayant des ailes selon son espèce. Elohim vit que cela était bon. Verset 22 Elohim les bénit, en disant, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Verset 23 Le soir apparut, et le matin apparut, cinquième jour. Verset 24 Elohim avait dit, la terre produira des âmes vivantes selon leurs espèces, le bétail, les reptiles, le vivant de la terre, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Verset 25 Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Nous pouvons voir et constater que Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils soient pour signes et pour saisons déterminées et pour jours et pour années, et qu'ils soient pour luminaires dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et les étoiles. Le soleil est à la fois le centre de la lumière et le centre de notre système. C'est autour de cet astre que les globes inférieurs se meuvent, et c'est de lui qu'ils reçoivent la lumière. Le soleil peut donc être considéré comme une figure de celui qui, pour réjouir le cœur de ceux qui craignent le Seigneur, se lèvera bientôt, apportant la guérison dans ses ailes. Voyez Malachie 4 verset 2. La beauté de ce symbole sera évidente pour quiconque, après les veilles de la nuit, a pu voir le soleil se lever et dorer l'orient de ses étincelants rayons, les brouillards et les ombres de la nuit se dispersent, et toute la création semble saluer le retour de l'astre du jour. Bientôt aussi le soleil de justice se lèvera, les ombres de la nuit s'enfuiront, et toute la création se réjouira en voyant paraître l'aurore d'un matin sans nuages, commencement d'un jour éternel de gloire. La lune, obscure par elle-même, tire toute sa lumière du soleil et reflète incessamment cette lumière, à moins que la terre et ses influences n'interviennent. Le soleil n'a pas plus tôt disparu à l'horizon que la lune se présente pour en recevoir les rayons et les refléter sur un monde enveloppé de ténèbres. Si, au contraire, c'est de jour qu'elle apparaît, on l'aperçoit à peine à cause de l'éclat du soleil. Le monde aussi, comme nous l'avons déjà dit, empêche quelquefois que cette lumière ne paraisse, de sombres nuages, d'épais brouillards, de froides vapeurs s'élèvent de la surface de la terre et dérobent à notre vue la lumière argentée de cette lune qui nous rappelle l'Église, comme le soleil est une belle image de Christ. Christ, la source de la lumière, est invisible maintenant, la nuit est fort avancée, le monde ne voit pas Jésus, mais l'Église le voit et elle est responsable de refléter sa lumière sur un monde plongé dans les ténèbres. L'Église est le seul canal pour la communication au monde de la connaissance de Christ. Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes,
dit l'apôtre. Et encore, 2 Corinthiens 3 versets 2 à 3, vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ. Quelle responsabilité pour l'Église, ne devrait-elle pas se tenir sérieusement en éveil contre tout ce qui peut l'empêcher de refléter la lumière céleste de Christ, dans toutes ses voies? Mais comment pourra-t-elle refléter cette lumière? C'est en la laissant luire sur elle-même dans tout son éclat. Si l'Église marchait dans la lumière de Christ, certainement elle reflèterait cette lumière, et ainsi elle serait gardée dans la position qui lui convient. La lune n'a point de lumière propre. Il en est de même de l'Église. Elle n'est pas appelée à éclairer le monde de sa propre gloire, elle est simplement appelée à refléter la lumière qu'elle reçoit. Son devoir est d'étudier soigneusement la voie dans laquelle son Seigneur a marché pendant qu'il était sur la terre, et de suivre ses traces par la puissance du Saint-Esprit qui habite en elle. Mais, hélas, la terre avec ses nuages, ses brouillards et ses vapeurs, intervient, elle cache la lumière et ternit l'épître, et le monde voit à peine quelques traits du caractère de Christ dans ceux qui s'appellent de son nom, souvent même il découvre en eux plutôt un humiliant contraste, qu'une ressemblance avec Jésus. Étudions Christ davantage dans un esprit de prière, afin qu'aussi nous soyons capables de l'imiter plus fidèlement. Les étoiles sont des luminaires éloignés qui brillent dans d'autres sphères, nous voyons leur scintillation, du reste, elles n'ont guère de rapport avec notre système. Une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi en sera-t-il dans le royaume à venir du Fils, soleil de gloire, il brillera lui-même d'un éclat vivant et éternel, et l'Église reflètera fidèlement ses rayons tout alentour, tandis que les saints, chacun individuellement, reluiront dans la gloire spéciale que le juste juge distribuera à chacun en récompense de son service fidèle durant la sombre nuit de son absence. Cette pensée devrait nous encourager à marcher avec plus d'ardeur et d'énergie sur les traces de notre Seigneur absent. Voyez Luc 19 versets 12 à 19. Les parties inférieures de la création viennent ensuite, la mer et la terre produisent en abondance des êtres vivants. Quelques personnes se croient autorisées à considérer les opérations de chacun des 6 jours, comme des types des diverses dispensations et des grands principes d'action qui les régissent et les caractérisent, mais, quoi qu'il en soit à cet égard, nous avons, en nous occupant des saintes Écritures, à nous mettre en garde contre tout ce qui est le produit de l'imagination et de la spéculation des hommes, et, quant à moi, je ne me sens pas la liberté d'entrer dans cette voie d'interprétation, et je me bornerai à donner ce que je crois être l'enseignement clair et direct du texte sacré. Abonne-toi pour plus de vidéos, like et partage pour soutenir la chaîne et communiquer la foi autour de toi. Sois béni dans le nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ.